est-ce que le christianisme n'est pas parmi d'autres, en fait, une méthode de développement personnel, d'autosuggestion, voire on explorera un peu plus la notion de béquille psychologique. Alors c'est ça que j'aimerais aborder avec vous. C'est pas un sujet extrêmement facile à aborder, on n'en parle pas en fait très souvent, même si dans beaucoup de réflexions, on peut avoir des fois, même dans quelque chose qui est légitime pour des chrétiens, la notion de doute chrétien, parfois ces notions de réflexion, si en fait tout ce que je crois n'était que quelque chose qui me permettrait d'être embarqué ou socialement, ou dans le contexte dans lequel j'ai grandi, ou qui me permet finalement de survivre dans le contexte de la société moderne, et que derrière, au fond, il n'y ait que ça. Donc c'est ça que j'aimerais aborder. Alors, on va l'aborder effectivement sur la question de l'autosuggestion en parlant plus précisément de la méthode Coué. La méthode Coué, ça vient d'un monsieur qui s'appelait Émile Coué, qui est un pharmacien et psychologue qui a vécu, qui est un Français, à la fin du 19e, début du 20e siècle, et qui a effectivement suggéré une méthode, on pourrait dire actuellement dans le vocabulaire moderne, de développement personnel, basée sur l'autosuggestion. C'est aussi un monsieur qui a beaucoup travaillé sur l'hypnose et l'auto-hypnose, entre autres. Et puis un effet qui est aussi très connu dans le monde médical, qui est l'effet placebo, dont on reparlera, mais c'est aussi un des premiers qui a décrit cet effet placebo. Alors, une des phrases qui est dans cette méthode, qui était un petit peu l'idée de cette autosuggestion, c'est de se répéter tous les jours une pensée positive au point de la rendre en fait réelle. C'est que la répétition d'une suggestion, alors qu'il se fasse par une répétition mentale ou un rituel en fait quotidien, permet de faire prendre réalité à la pensée. Alors évidemment, à condition que les choses soient faisables. Si je suis atteint d'une maladie sur laquelle je ne peux pas guérir, l'autosuggestion ne marchera pas. Mais s'il y a une possibilité de guérir, à ce moment-là, la pensée positive, l'autosuggestion que je vais guérir, va finalement, si la possibilité matérielle physique y est, va aboutir à la guérison. C'est un peu la phrase favorite de Émile Coué, tous les jours et à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Si vous répétez ça tous les jours, dans cette réflexion sur l'autosuggestion, on va finir par atteindre le but. Un but que nous pensons atteindre, et finalement, si on n'y arrive pas, c'est qu'on ne l'a pas assez imaginé, ou qu'on ne s'est pas assez incorporé. Alors, cette pensée, associée à une réflexion sur le christianisme, elle est assez bien décrite dans un livre qui a été assez bien vendu par Eric Emmanuel Smith, Oscar et la Dame en rose, que peut-être plusieurs d'entre vous ont déjà lu. C'est un livre qui parle d'un enfant qui est malade, et à un moment, il y a un dialogue. Alors, je ne sais plus exactement à quel passage du livre, mais il y a ce dialogue qui, justement, va appliquer la méthode d'autosuggestion à Dieu. Le petit enfant dit ceci. « Pourquoi me parlez-vous de Dieu ? On m'a fait le coup du Père Noël, une fois, ça suffit. » Oscar, il n'y a aucun rapport entre Dieu et le Père Noël. Si, pareil, bourrage de crâne et compagnie. Et pourquoi est-ce que j'écrirais à Dieu ? Tu te sentirais moins seul. Moins seul avec quelqu'un qui n'existe pas. Fais-le exister. Chaque fois que tu croiras en lui, il existera un peu plus, et si tu persistes, il existera complètement. Alors, il te fera du bien. Alors, un parfait exemple de l'application de la méthode Coué, en fait, à faire rendre réelle l'existence de Dieu et l'aide, le soutien de Dieu dans la vie du petit garçon qui est ici décrit dans le livre. Simplement, alors de manière peut-être intuitive, mais de manière assez démontrée surtout, il y a évidemment des limites à cette auto-persuasion. La limite, elle se voit très bien si on applique ça à un médicament dont la vérité est que c'est un médicament sans effet. Il ne marche pas pour guérir une maladie en question. Et par rapport à ce médicament, on peut comparer deux effets observés, l'effet placebo et l'effet de la méthode Coué. L'effet placebo n'est pas une méthode d'auto-persuasion. C'est une méthode dans laquelle on me dit que le médicament marche, et si je prends le placebo, je crois du plus profond de moi que le médicament va marcher. Je n'ai aucune information qui me ferait douter que le médicament que je prends ne marche pas. Du coup, on me dit que le médicament marche, je prends le médicament et je guéris.
Et ça, c'est un phénomène qui est observé dans toutes les études cliniques. Il y a une marge d'effet placebo, c'est-à-dire qu'un effet qui, quand la personne est convaincue de prendre un médicament qui va lui améliorer sa situation, il y a une marge de réussite. Ce n'est pas le hasard, c'est une marge quantifiable qu'on appelle effectivement l'effet placebo, qui montre au passage, je fais juste une parenthèse, que sans doute l'humain est fait de manière plus complexe que juste de la matière ou un effet du médicament sur le côté cellulaire, mais que les relations entre notre psychisme, voire notre spiritualité, et le fonctionnement de notre corps existent. On est une entité complexe, qui n'est pas uniquement fait évidemment de matière. D'où probablement cet effet placebo. Dans l'auto-persuasion, la situation aurait été différente. C'est que dans l'auto-persuasion, à la base, vous croyez que le médicament ne marche pas. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout convaincu que le médicament va marcher, vous êtes même peut-être au courant de la vérité que le médicament est sans effet. Mais vous allez essayer de vous auto-persuader que ce médicament a un effet. Vous prenez le médicament, et le résultat scientifique, c'est que vous ne guérisserez pas. Il n'y a pas d'effet placebo là-dedans. C'est que le fait de savoir que le médicament ne marche pas, vous n'arrivez pas, de manière statistique, de manière de probabilité, d'études observationnelles de la réaction humaine, vous n'arrivez pas à vous auto-persuader que finalement ça va marcher. Donc c'est un peu la démonstration que l'auto-persuasion, dans l'application médicale, est un phénomène qui ne marche pas en réalité. Alors que l'effet placebo, lui, fonctionne. Alors si on revient à notre problématique, à ce que l'on a formulé, est-ce que le christianisme est simplement une méthode d'auto-persuasion ? Il y a peut-être des choses qui vont s'écarter, parce que de la même façon qu'on a pris un médicament, si quelqu'un est convaincu que Dieu n'existe pas, c'est pas en se répétant tous les jours que Dieu existe qu'il va arriver à le faire réellement exister ou convaincre son esprit que c'est la vérité. Il peut mentir, il peut jouer l'hypocrite, il peut y avoir des bonnes raisons de rester chrétien. Pression sociale, position, on a grandi dans une famille chrétienne. Il peut y avoir de bonnes raisons de simuler le christianisme, mais il ne peut pas tromper son propre être, son propre esprit. Alors, la fin pour l'effet d'auto-persuasion, mieux que ce que je le formule, je veux citer Paul Clavier, qui est un philosophe des religions, qui est un chercheur au CNRS, qui fait des cours au Collège de France, et je trouve dans un de ses livres, en tout cas, il a cité quelque chose il explique ça de manière très très claire. Quand on applique l'auto-persuasion à l'étude des religions, des croyances de manière générale, il est possible, il est loisible aux sociologues des religions de trouver délirantes les croyances qu'il décrit. Ça, ok. Le sociologue des religions, celui qui écrit, il peut être totalement indépendant d'une croyance, il peut être totalement pas chrétien, et trouver complètement fou ce qu'il est en train de décrire quand il étudie une religion, qu'il étudie la croyance de quelqu'un. Ok. Ce sociologue n'a pas pour autant la ressource de les traiter comme de pures et simples simulations. Même fausses, elles restent des vraies croyances. On comprend la nuance, hein. Pas des croyances vraies, ça n'a rien à voir avec le fait que ce qu'on croit est la vérité ou n'est pas la vérité, mais par contre, pour la personne qui croit, les gens croient vraiment leurs croyances. Et en général, si on est vraiment un chrétien convaincu, on croit vraiment que Dieu existe, que Jésus-Christ existe, que c'est une vraie croyance et pas juste une simple simulation. Même fausse, elle reste du coup de vraies croyances. Une croyance fausse n'est pas une fausse croyance. Il n'y a pas de simili-croyance pour la bonne raison que nul ne peut choisir de croire. On peut, tel Tartuffe ou Don Juan, faire croire qu'on croit autre chose que ce que l'on croit, ça c'est de l'hypocrisie, mais ce qu'on croit, on le croit pour de bon. Ou alors, c'est qu'on ne le croit pas. Alors je suis conscient qu'il faut que vous le répétiez 10 fois avant d'aller tout suivre et de vous le convaincre. Ça c'est sûr. C'est très bien dit, et finalement ça porte à conclure la chose suivante, c'est qu'on est donc porté à conclure que les formes d'autosuggestion telles que, par exemple, la méthode Coué qu'on a décrite, ne sont pas du tout des bons modèles appropriés pour rendre compte des phénomènes de croyances religieuses. C'est-à-dire que ça n'explique pas la religion. On peut pas, sinon, pour l'expliquer, il faudrait dire,
car toute cette Église, tous les membres de cette Église, au fond, dans leur vie, ils se sont tellement auto-suggérés de l'existence de Dieu que du coup, ils ont fini par y croire. Mais ça voudrait dire qu'à la base, ils n'y croyaient pas. Alors que ce qu'établit cette recherche sur les sciences des religions, c'est que quand les gens croient quelque chose, ils le croient pour de bon. Que ça soit vrai ou que ça soit faux. Du coup, ça déplace un petit peu notre question du jour. C'est que la bonne question, c'est pas tellement que est-ce que le christianisme est une méthode d'auto-persuasion. J'essaie de vous convaincre que c'est pas le bon modèle. Par contre, un bon modèle, reformuler la question de manière beaucoup plus pertinente, c'est est-ce que c'est pas seulement une béquille psychologique? Dans la notion d'aide psychologique, on a une notion que ce qui est à l'arrière peut-être est peut-être faux. Par contre, on est convaincu, on se persuade. Il y a une petite similitude avec l'effet placebo, hein, c'est qu'on croit que ce que l'on fait, ce que l'on prend existe vraiment, et ça donc résulte dans un effet. En gros, si les chrétiens ont une espérance, si en tant que chrétien on a une joie, on a déposé nos craintes, notre stress auprès de Dieu, ça viendrait possiblement juste du fait qu'on croit vraiment ces choses et que cette croyance nous apporte cette aide, que cette croyance existe vraiment ou pas. Et ça, c'est le vrai challenge, c'est la vraie question. On y croit vraiment, mais au fond, est-ce que c'est vraiment vrai? Et c'est ça que je vous propose d'étudier, cette vision de la religion comme une béquille psychologique. Ça a été très très bien formulé, c'est quelque chose qui est dans la pensée courante. Je cite Karl Marx, comme Karl Marx dit que la religion est l'opium du peuple, c'est cette idée-là qui est effectivement derrière l'idée de Karl Marx. Quand je cite Richard Dawkins, un des fameux personnes que j'ai citées, en fait sans le dire ce matin, comme l'athéisme, le scientisme athéique, en fait, donc, qui prône l'athéisme moderne, dans lequel il a écrit un livre qui s'appelle L'illusion de Dieu. On est dans la même idée d'une béquille psychologique. Et je vais finir avec carrément Friedrich Nietzsche, qui élargit même ce concept à beaucoup d'autres choses que la religion. Il dit la métaphysique, la morale, la religion, même la science, pour faire le lien avec ce matin, sont considérées comme des formes diverses de mensonges. Il y va fort, hein. Il faut leur aide, c'est ça qui est intéressant, il faut leur aide pour croire à la vie. C'est-à-dire que même si Nietzsche ne croit pas à la métaphysique, à la morale, à la religion, à la science, et rejette tout ça comme des mensonges, il constate que les humains ont besoin de ça pour vivre. Et c'est donc l'idée de la béquille psychologique. Alors, qui a formulé le mieux cette notion de béquille psychologique ? Je rentre dans l'histoire un petit peu de la psychologie ou de la psychanalyse. C'est sans doute Sigmund Freud, qui est relativement bien connu du grand public, Freud, qui est vraiment à l'origine, en tout cas, de la formulation assez claire de cette notion de béquille psychologique. Alors, il est connu pour être l'inventeur de la psychanalyse. Ce qui est un peu moins connu, c'est que c'était alors, c'était pas un chrétien, il n'a jamais adhéré au christianisme, il a une origine juive, et par contre, il a une grande connaissance biblique. Dans ses œuvres, hein, il y a plus de 400 citations de la Bible, dont 48 des évangiles. Donc la réflexion sur croyance, christianisme et ses propres recherches, c'est quelqu'un qui a en fait combattu, lutté toute sa vie avec cette réflexion. Il a d'ailleurs correspondu pendant des années avec un certain pasteur Pfister. Alors, j'ai pas fait de généalogie pour savoir si c'était une famille Pfister qui sont connus dans nos milieux chrétiens ou pas, en Suisse ou pas. En tout cas, il a correspondu pendant de nombreuses années avec un pasteur protestant suisse. Qu'est-ce que Sigmund Freud a formulé ? C'est quelqu'un qui a étudié en fait les religions primitives, les sociétés primitives, et a fait beaucoup de collectes d'observations de rites anciens, en fait, considérés comme, on est dans la suite des notions après darwinisme, dans lequel on va faire remonter l'homme d'une certaine forme d'évolution, et donc on va essayer de comprendre la notion les débuts d'études sur la préhistoire vont être très très importants, et il va collecter et en formuler une sorte de théorie, d'hypothèse, dans lequel il va faire baser la naissance des religions par une grande scène primitive, parce qu'il voit plein de communs dans les croyances ancestrales, en fait, et une croyance primitive dans laquelle il se passe un drame,
un drame dans lequel, en fait, vous avez un fonctionnement on imagine un clan préhistorique, hein, dans lequel vous avez un mâle dominant alors on peut reprendre ça même des animaux, hein, mais il y a un mâle dominant de la troupe, et en fait qui est un tyran, et qui laisse aucune place à la descendance, on va dire au successeur mâle. Donc les jeunes hommes vont se rebeller contre ce mâle dominant, ils vont l'assassiner en fait. Ils vont assassiner on dit le père, ils assassinent en fait le maître de le dirigeant en fait, hein, la figure de tête en fait du groupe. Et du coup on arrive, et même de manière extrême, hein, c'est-à-dire que dans ces visions tribales, ils vont faire ce qu'on appelle le repas totémique, c'est-à-dire qu'ils vont manger en fait le père. Et de ce repas, ils vont sentir une culpabilité extrêmement profonde, et de cette culpabilité, ils vont vouer un culte en fait au père. Alors c'est très connu dans les milieux de psychologie, ce récit, hein, base de la psychanalyse, dans lequel, au final, on a un drame, qui se traduit par un meurtre, on a ce repas, on a un sentiment de culpabilité, et pour se sauvegarder ou pour se sauver, hein, de ce sentiment de culpabilité, on va vouer un culte au père qui devient Dieu. Et de cette observation-là, Sigmund Freud va en proposer l'origine de toutes les religions. Et puis il y a un lien particulier avec le christianisme. Vous voyez immédiatement des parallélismes entre le repas et l'Eucharistie ou la scène. Hein. Et puis, le père qui se dérive en fils, hein, dans le sacrifice de la croix, auquel on va finir par rendre un culte pour se sauvegarder de nos péchés, pour avoir une solution pour nos péchés. Donc évidemment, dans cette description, il y a une pensée de parallélisme avec l'explication chrétienne. Et puis il va donc rapprocher tous les rites religieux comme des rites pour diminuer nos angoisses. En gros, la prière ou le culte personnel, la lecture biblique pratiquée dans le christianisme sont en fait uniquement des rites religieux pour diminuer nos angoisses face à notre sentiment humain de culpabilité. Alors il reconnaît quand même que les religions sont utiles. Son idée, c'est pas d'éradiquer les religions, c'est juste de les expliquer, parce qu'il constate, hein, que c'est important pour le lien social, pour participer aux communautés et à la vie en société. Sans ça, on ne pourrait pas vivre. Il est d'ailleurs très inquiet de la baisse en fait, des mouvements religieux, de la croyance religieuse, et du coup de la baisse de la moralité en fait, dans la société. Et ça lui pose un vrai questionnement sur la chute de la moralité dans les sociétés, en lien à la chute en fait, des croyances religieuses. Donc ça, c'est les réflexions de Freud. La conclusion, c'est quoi ? C'est que la religion est quand même qu'une illusion là-dedans. Parce qu'en fait, c'est juste quelque chose de mental dans lequel on a construit collectivement une illusion qui obéit à une logique plutôt de compensation de nos stress, de notre angoisse existentielle, d'une sorte de désir, et non à une logique de vérité. On n'est pas en train de dire là que les choses ont vraiment existé comme décrites dans les notions religieuses. Et puis il y a la figure du père qui est importante dans ce rôle-là. Hein. Je cite là, « Quand l'individu grandissant se rend compte qu'il est destiné à rester un enfant pour toujours, qu'il ne peut jamais se passer de protection contre d'étranges pouvoirs spirituels, il prête à ces pouvoirs les traits appartenant à la figure de son père. » Alors bon, dans la petite histoire, Freud, il avait pas mal de problèmes relationnels avec son père, biologique, voilà, son père biologique. Il n'empêche que là, on a une transposition qui est assez claire. La conclusion de tout ça, c'est qu'on est vraiment dans la notion de béquille psychologique. La religion n'est qu'une illusion, et il n'y a rien de vrai là-dedans, même si c'est utile à l'individu et à la société. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça ? Finalement, si je reformule les affirmations de Freud, mais qui sont très présentes encore dans notre société actuelle, en réalité, c'est comme si on dit que Dieu est seulement une invention pour nous rassurer. La notion de la peluche, du petit ours, hein, qui aide à nous rassurer. Premier élément de réponse, c'est que quand on réfléchit à ça, si on peut se fabriquer un Dieu pour combler nos besoins, se fabriquer un Père pour notre besoin de sécurité, pourquoi on n'applique pas ça dans le sens inverse ? Est-ce que vraiment tout le monde souhaite dans notre société qu'un Dieu existe ? Regardez, je peux fabriquer un Dieu pour combler mes besoins parce que j'en ai besoin. Mais pourquoi je n'inventerai pas un rejet de Dieu ? Je fais exister un non-Dieu. Dieu n'existe pas parce que ça m'arrange. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de nos contemporains, de nous-mêmes, que ça
intéresserait de temps en temps que Dieu n'existe pas, en fait. Pourquoi psychologiquement, s'il y a un mécanisme pour compenser notre angoisse qui fait fabriquer Dieu, on ne pourrait pas, dans le même mécanisme, rejeter l'existence de Dieu parce que ça nous arrange, et qu'en fait notre angoisse, c'est plutôt que Dieu existe, que Dieu n'existe pas. Peur d'un jugement, c'est un peu dérangeant d'avoir comme idée qu'on aura des comptes à rendre, par exemple. De la même façon, fabriquer un père par un besoin de sécurité, pourquoi ne pas rejeter l'idée d'un père par une mauvaise expérience, par un père biologique ? J'ai une mauvaise expérience avec mon père biologique, c'est inimaginable d'imaginer un père aidant sous la forme de Dieu. Et ça aussi, dans notre société moderne, pourquoi les gens ne pourraient pas construire cette même idée ? Donc c'est un premier élément dans lequel cet raisonnement de construction psychologique, pourquoi elle ne marche pas dans un sens inverse ? Le deuxième élément, c'est clairement que l'argument qui est proposé ici, en gros, que l'on a des angoisses à combler, qu'il y a des choses, un désir de faire exister quelque chose, est-ce qu'un désir profond de quelque chose implique que la chose désirée n'existe pas ? C'est clairement facile de montrer que non. Vous prenez une situation très claire, vous êtes en plein désert et vous avez fini vos réserves d'eau. Vous avez épuisé toutes vos gourdes. Vous avez jusqu'au bout de fond de vos cellules un désir absolument profond d'eau. Est-ce que parce que vous en avez ce désir profond, ça implique que l'eau n'existe pas ? Certes, vous pouvez vous mettre, phénomène physique, à avoir des mirages, d'inventer de l'eau. Des illusions d'optique, c'est pas d'ailleurs une illusion psychologique, c'est une illusion d'optique, va vous faire peut-être tromper. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un vrai oasis, et que de toute manière, même si l'eau n'est pas là, présente dans le désert, autour de la personne, est-ce que ça implique que l'eau n'existe pas ? Il est évident qu'on répondra non. Bien sûr que l'eau existe. Donc la relation d'un désir absolument profond et la non-existence de cette chose, en fait, c'est un abus de raisonnement. Et il n'est pas totalement juste de conclure, du coup, que parce qu'on le désire, forcément la chose n'existerait pas. Ça, c'est deux premiers éléments. On peut continuer à étudier cette affirmation, Dieu est seulement une invention pour nous rassurer. Je l'écris sous la forme de affirmation logique. On construit la chose suivante. Croyance, Dieu, c'est quelque chose de projeté de notre besoin de protection. Et ce qui vient immédiatement derrière dans ce raisonnement, c'est que si c'est une projection, c'est une illusion, Dieu n'existe pas. Je reformule sous un schéma logique, en fait, l'idée de Freud. Mais pourquoi on va si loin ? Pourquoi ? Parce qu'on aurait un besoin, on en conclurait nécessairement que Dieu n'existe pas. Est-ce que dans cette affirmation, quand on raisonne de cette manière, est-ce que Dieu n'existe pas, c'est une conclusion, ou est-ce que c'est un prémisse ? Dans la logique, un prémisse, c'est ce qui vient en premier. Pourquoi le Dieu n'existe pas est vraiment dans la conclusion. Il est en fait, quand on a raisonné comme ça, il peut être très bien comme un prérequis. C'est parce qu'on s'est dit que Dieu n'existait pas qu'on a cherché une explication en disant il y a des croyances, et du coup ces croyances, il faut que je trouve une explication avec un Dieu qui n'existe pas, et donc j'en conclus que c'est une illusion. Mais il y a une erreur de logique là. Vous ne savez pas si c'est une conclusion ou si c'est le point de départ de la réflexion. C'est ce que j'appelle la pétition de principe en logique. C'est une erreur de logique. D'ailleurs, si on change le prémisse, et si on dit, au lieu de Dieu n'existe pas, je dis Dieu existe, je trouve tout à fait une explication aussi logique. J'ai Dieu qui existe, j'ai une croyance, et ce besoin de Dieu, est-ce que je ne peux pas l'expliquer ? Parce que dans la croyance, si Dieu existe, la croyance chrétienne dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et qu'il est donc naturel d'avoir une aspiration de l'homme vers Dieu. Si Dieu a créé l'homme à son image, il y a un lien particulier entre Dieu et l'homme, et donc le besoin spirituel ressenti par l'homme, est-ce que ce n'est pas quelque chose de naturel d'aller rechercher la protection de son créateur, ou la relation avec son créateur, puisque Dieu nous aurait créés ainsi. Si je change le point de départ en disant Dieu existe, tout en raisonnant extrêmement logiquement, je peux aboutir à quelque chose comme quoi Dieu, évidemment, Dieu existe. Est-ce que j'ai démontré que Dieu existait en faisant ça ? Bien sûr que non. J'ai simplement mis en défaut le raisonnement logique qui ferait dire
parce que possiblement ça comble mon besoin, alors c'était qu'un besoin psychologique et c'était une illusion. Non, je dis qu'en faisant ce raisonnement, c'est que vous avez prédéterminé que Dieu n'existait pas. Et que si dans la logique chrétienne, Dieu existe, ben j'ai aussi une explication, parce que Dieu nous a créés à son image. C'est normal d'avoir une aspiration de Dieu dans notre fonctionnement, en fait, en termes d'humain. Alors ça a été très très bien, c'est clair dans les idées de Blaise Pascal. Je reformule une situation qui est extrêmement connue de Blaise Pascal, dans lequel il dit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur. » On rejoint cette affirmation-là qu'il y a une aspiration naturelle de l'homme à la spiritualité, à rejoindre son Créateur. Bien sûr, ça veut dire d'avoir mis en premier que Dieu existe. Donc, je reprends l'affirmation. Dieu est seulement une invention pour nous rassurer, et on vient de commenter qu'il est possible qu'on puisse réfléchir différemment à cette phrase, et on n'a pas obligé d'avoir un Dieu comme une invention pour nous rassurer. L'autre réflexion, c'est est-ce que ça suffirait pour expliquer le christianisme? Et on peut affirmer, il y a plusieurs éléments, de dire que cette explication de Dieu serait quand même assez insuffisante pour coller au Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, c'est pas un Dieu qui ne fait que rassurer. Le Dieu de la Bible, comment une intuition humaine pourrait aboutir simplement à la complexité d'un Dieu trinitaire? Un seul être vivant existant en trois personnes. Cette histoire de Père, Fils et Saint-Esprit, c'est quand même un peu compliqué. Si vous voulez juste la faire venir de combler un besoin existentiel ou de le construire juste par l'imagination. Comment on pourrait inventer un Dieu qui prend une forme humaine humble pour mourir sur une croix? Ça, c'est très compliqué. D'ailleurs, beaucoup de grands personnages de l'histoire ont buté là-dessus. Les nazis ont buté là-dessus, énormément. Il était inconcevable d'avoir une religion de faiblesse. Un Dieu qui vient mourir sur une croix, c'est un Dieu faible. C'est tout sauf la définition de Dieu. La référence, c'est Dieu viking, fort, puissant, conquérant, etc. Donc la conception de Dieu comme un Dieu qui accepte de s'abaisser et de venir mourir sur une croix, c'était compliqué. Ça a été compliqué pour les Romains. Dans la diffusion du christianisme dans l'Empire romain, c'était très éloigné de la conception du dieu ou des dieux romains. Et saint Augustin en parle, il y a des vrais débats de savoir si, d'ailleurs quand Rome a chuté en 410, donc la chute de Rome en 410, une critique contre les chrétiens disait que les chrétiens ont affaibli la société romaine avec leurs idées de Dieu faible, de Dieu humble, de Dieu amour, etc. On a ramolli les troupes, en fait, et c'est une des causes des chutes de Rome, en fait. C'est un peu cette idée-là. Effectivement, de manière intuitive, c'est pas évident. Et comment imaginer un Dieu qui sauve par grâce? Tout notre raisonnement, nous, c'est du troc. L'humain, il fonctionne en donnant-donnant. Je te donne quelque chose, même si je te fais un cadeau, quelque part, j'attends un petit retour, au moins d'appréciation quand même. Mais finalement, dans tout notre fonctionnement de communauté, on fonctionne sur un mode troc. Donnant. J'obéis, j'ai une récompense. Je fais mal, je suis puni, etc. La logique du christianisme, c'est un Dieu qui sauve par grâce. Complètement contre la logique, contre le fonctionnement de la justice humaine. Et là, on arrive à quelque chose dans lequel on se dit, mais du coup, l'affirmation « Dieu est seulement une invention pour nous rassurer », ben oui, mais comment on a pu... la religion, elle est plus compliquée que ça. Le christianisme est beaucoup plus compliqué que juste Dieu qui nous aide et qui nous permet effectivement de survivre dans la société. De la même manière, cette explication du christianisme ne peut pas expliquer, ne tient pas compte du coût éventuel qu'implique la foi. Actuellement, il y a plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes sur cette terre qui souffrent, l'Église persécutée. Eux, ça serait facile. Leur foi en chrétienne ne les aide pas à survivre. Ça serait facile d'abandonner la foi, si c'est juste une construction psychologique pour nous aider, et pour tenir, pour mieux vivre. Combien sont persécutés par l'idée de la foi chrétienne? Et là, en quoi c'est une invention pour effectivement nous rassurer? Ça rejoint bien un verset du Seigneur Jésus dans l'évangile de Marc,
Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suivra. Là, dans cet aspect-là du christianisme, il n'y a rien pour rassurer. Au contraire, à courte échelle en tout cas, au minimum, la vie risque d'être plus compliquée. Je vais maintenant focaliser sur l'image de la béquille. L'ombre en noir que vous avez de cet homme qui avance avec ses deux béquilles. Ce à quoi fait penser cette image, c'est plutôt mon cadran bleu de gauche. Une faiblesse, une fragilité, et je vais même plus loin quand on parle de réflexion mentale, peut-être une absence un petit peu de réflexion. C'est des fois ce qu'on entend comme critique contre le christianisme. Vous rentrez dans les églises, mais vous laissez votre cerveau à l'entrée de l'église. Ou bien c'est vraiment, vous êtes des gens qui n'avaient pas réfléchi aux choses, qui, c'est des croyances, on va dire, de grand-mère. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va être ancré dans les croyances, ou en tout cas la pensée contemporaine. La notion que du coup, si j'ai besoin d'une béquille, et si j'ai besoin de me construire le christianisme pour vivre comme ça, c'est au fond que je confesse des faiblesses, des fragilités, et peut-être que j'ose pas réfléchir comme je le devrais. C'est plus facile. Et au contraire, on aurait des gens qui seraient forts, robustes, et qui auraient une certaine forme de réflexion, une humanité plus évoluée, la notion qu'en évoluant, l'humanité se débarrasse de ses béquilles, n'a plus besoin du support spirituel pour continuer à exister en tant que société, dans la société qui avance. Une croyance très forte au XIXe siècle de penser que les progrès scientifiques et tout allaient pouvoir nous débarrasser, et puis il n'y a que la raison qui allait effectivement dominer, et on allait finir se débarrasser de toute forme de religion. Et ça fait tambouriner, agacer les athéistes convaincus à notre époque, qui ont encore, que la foi n'ait pas été détruite encore au début du XXIe siècle. Malgré les progrès scientifiques, malgré la réflexion, la foi, la spiritualité est toujours présente. Alors je ne vais pas du tout faire de concurrence de genre. Si on fait un concours de tests de QI, je suis sûr qu'il n'y aura aucune différence entre un groupe de personnes croyantes et de personnes non croyantes. On n'a qu'à regarder les prix Nobel, au moins il n'y a pas de débat sur des gens reconnus. Il y a beaucoup de croyants parmi les prix Nobel, que ce soit de foi chrétienne, de confession juive ou autre. Mais il y a aussi beaucoup de non-croyants qui, effectivement, rejettent toute forme de spiritualité. Il n'y a pas une équation qui vous dit c'est ceux qui ont le plus réfléchi qui ont donc abouti à cette... Et ça, c'est important. C'est important parce que dans la critique, la foi n'est qu'une béquille psychologique. Il y a derrière cette forme de critique. Vous n'avez pas assez réfléchi, vous avez absolument besoin de ça, peut-être pas moi. La réalité sur la nature de l'homme, c'est qu'on est tous abîmés d'une manière ou d'une autre, c'est qu'on est tous blessés, on a tous une forme d'handicap. La réalité, c'est que tous les hommes, tous les humains, ont tous besoin d'aide. Certains le reconnaissent plus que d'autres, mais en réalité, tout le monde a besoin d'aide. Si certains ne la prennent pas sous la forme effectivement d'une spiritualité religieuse, d'autres, dans les cas extrêmes, tombent dans des addictions, d'autres dans le travail, dans l'argent, le pouvoir, voire le sport, comme tout un tas de formes diverses en réalité de béquilles. Mais en réalité, tout le monde a besoin de béquilles pour avancer. Et ce n'est pas la notion de béquille qui est une notion de vrai ou faux. Ce n'est pas la notion de béquille qui est en réalité un problème. C'est que de manière inhérente à la nature de l'homme et à nos limites, c'est de reconnaître qu'en réalité, on a tous besoin d'une béquille. Affirmer que la foi est une béquille spirituelle, en réalité, n'est pas un problème. Le problème, c'est de dire qu'elle est seulement une béquille spirituelle, en faisant penser derrière que c'est simplement une illusion. Mais en réalité, la foi est bien une béquille psychologique. Oui, le fait qu'on est pardonné dans la foi chrétienne, qu'on peut déposer tout ce qui nous charge dans le cœur, ça, effectivement, ça fait partie, effectivement, d'une aide pour continuer à avancer. Par contre, c'est pas que ça. Parce que pardonner pour l'humain, c'est pas facile. Pardonner ou confesser qu'on a besoin, effectivement, d'être pardonné, pardonner aux autres, c'est une des grandes difficultés de la nature humaine. Oui, la foi est une béquille, parce qu'on sait qu'on n'est plus jamais seul. Dieu est avec nous, et c'est une réalité. On en a besoin. Par contre, ça tient compte aussi qu'il y a une possibilité d'être rejeté par le groupe social, de ne pas plaire à tout le monde, de ne pas plaire aux autres. La foi est une béquille psychologique, oui, parce que nous avons la vie éternelle. Il y a une espérance chrétienne
qui est extrêmement important pour traverser les difficultés de la vie, parce qu'on ne regarde pas que à cette vie terrestre, il y a une espérance qui va bien au-delà, effectivement, dans la foi chrétienne, que cette vie sur Terre. Mais oui, mais ça aussi demande, on en a parlé dans les chrétiens persécutés, de considérer le coût pour la personne qui croit, mais le coût que ça a coûté aussi dans la croyance chrétienne à Dieu lui-même à travers son Fils, à Jésus-Christ. Donc, la foi aurait pu être seulement une béquille psychologique si elle n'impliquait que des aspects positifs. Or, ce n'est pas le cas. Donc on peut dire, oui, c'est une aide, mais ce n'est pas seulement une aide, parce que le seulement voudrait dire que c'est une illusion derrière et qu'il n'y a rien de vrai qui est derrière. Par contre, on ne rejette absolument pas la notion d'aide qu'apporte effectivement la foi. Une autre réflexion sur cette béquille, c'est que si Dieu existe, on peut s'attendre à ce que la béquille elle soit sacrément efficace. Parce que justement, ce n'est pas une illusion la béquille, elle est vraie, et cette aide est réelle. Du coup, on doit s'attendre à avoir une efficacité de la béquille au-delà de fausses béquilles. Et là, il faudrait le témoignage de chacun, de chacune des vies, et de chacun des témoignages que l'on peut voir. Hier, Jean-Claude, dans ta famille, vous avez vécu un baptême d'une de vos filles qui a témoigné de la transformation qu'il y avait eu dans sa vie, dans un avant et un après, avec l'aide de Dieu. Et combien on a de témoignages de changements véritables. D'ailleurs, un changement véritable, pour des gens observateurs à l'extérieur, on constate que c'est un fort moteur à s'intéresser aussi au christianisme. Quand on a vraiment connu les gens, comment ils étaient avant et comment ils sont devenus après, il y a un fort et très puissant témoignage, parce qu'en fait, on vient argumenter cette notion que la béquille, elle est efficace. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, on touche du doigt le vrai sujet. C'est vrai ou pas, cette béquille ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière ? C'est bien ça le point. C'est le point de est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est pas tellement le point est-ce que ça aide ou pas ? C'est est-ce qu'au fond, c'est réel. Et c'est réel. Et on a tout ces tas de témoignages, d'abandon de beaucoup d'ailleurs d'autres béquilles. Je m'approche d'une certaine forme de conclusion. Finalement, on peut conclure que la foi est vraiment une aide, non seulement pour le présent et pour l'avenir. Mais le modèle, que ce soit la méthode Coué ou de seulement la béquille psychologique, sont clairement insuffisants pour expliquer la foi. C'est qu'un aspect des choses. La foi fait en réalité appel à beaucoup d'autres domaines. Et l'accès à la foi, le fait de venir à la foi, de devenir chrétien, si on l'applique au christianisme, quand on regarde les gens, pourquoi ils sont devenus chrétiens, si je l'applique à notre Église sur les quelques dernières années, aux quelques dizaines de personnes qui ont rencontré Jésus-Christ, en partant de différentes bases, c'est intéressant d'avoir cette diversité de pourquoi les gens sont venus à la croix. Certains le sont venus à cause de la béquille psychologique, c'est vrai. Ils étaient malades, ils ont reçu une aide. Dieu peut-être les a guéris ou les a aidés, et ça a fait un pas de foi, leur a permis de faire un pas de foi. Mais c'est qu'une partie des situations. D'autres ont eu de véritables révélations, que ce soit dans un rêve, que ce soit dans une conviction profonde de réaliser quelque chose dans leur vie comme un peu un flash, sentir une forme d'appel en réalité de Dieu. Ça, c'est pas la béquille psychologique. C'est tout à coup une réflexion, une réalisation, une révélation dans laquelle les personnes, tout à coup, sont convaincues de l'existence de Dieu et une conviction ferme et indéboulonnable qui les amène au christianisme. D'autres sont venus par un chemin de réflexion, de recherche de vérité, un peu comme des enquêteurs. Ils sont allés pas à pas, des réflexions, on a parlé de murs qui tombent, ils sont allés gratter, gravir les murs les uns après les autres, dans une recherche de vérité, et qui a abouti à la foi chrétienne. On a cette diversité, en fait, d'arriver à la foi, d'appel à la foi, qui fait appel bien au-delà juste d'une simple besoin de compensation psychologique. Et puis, pour les croyants, dans la vie quotidienne, la foi est bien plus qu'une aide, et avant tout, une notion de relation avec une personne. Dans la personne de Jésus, dans la vie du croyant qui vit réellement sa foi, il y a quelque chose qui va dépasser le simple gris-gris, le simple
prière quasiment superstitieuse de recevoir une bonne protection divine. Il y a en réalité l'avancement, une connaissance progressive d'une relation personnelle en réalité avec Dieu, avec Jésus-Christ. Et ça, c'est un aspect de relation avec une personne qui est absolument pas présente en fait dans cette notion de béquille psychologique. Du coup, la question se pose plutôt sur si cette personne avec qui on est en relation, elle est réelle ou pas. Si c'est comme en schizophrénie une illusion de notre esprit, ou si la personne de Jésus existe vraiment ou pas. Et on revient à un débat qui serait plutôt, un débat, ou en tout cas une réflexion, qui va repartir sur l'histoire. Jésus a-t-il vraiment existé ? Jésus était vraiment celui qui prétendait être ? Qui était vraiment Jésus ? Et en fait, cette question, au lieu de rester sur une question simplement d'être, dans laquelle en fait on va arriver à une non-réponse, vous n'allez pas démontrer le christianisme en discutant uniquement le débat d'une béquille psychologique, mais en fait, vous allez vous retrouver à un christianisme qui est en réalité plus qu'une aide, une relation avec une personne, et on va se retrouver sur un mode d'enquête, de rencontre avec une personne. C'est quasiment le sujet d'une autre discussion, néanmoins, j'amène un minimum quelques points. Déjà, Jésus, c'est un personnage historique. C'est pas un personnage de bande dessinée. Il a vraiment existé, et qu'on aille maintenant dans n'importe quel milieu académique, il y a très très peu de personnes au niveau académique qui pensent encore que Jésus n'a pas existé. Tout simplement parce qu'on a aussi des sources non chrétiennes, reconnues par les spécialistes comme des choses fiables. Je prends un historien romain, Tacite, contemporain du début du christianisme, et qui nous rend ce témoignage d'enquête, en parlant de Christ, de Jésus. Alors lui, il n'était pas du tout chrétien, même hostile plutôt au christianisme, en tout cas dans ce qu'il affirme. Mais Christ, dont il tire leur nom, il est en train de parler des chrétiens, Christ, dont il tire son nom, souffrit la peine capitale sous le règne de Tibère, des bains de l'un de nos procurateurs, Ponce Pilate, et une superstition des plus malveillantes, ainsi maîtrisée pour le moment, surgit de nouveau. Première partie du témoignage de l'historien, là on a des choses très très liées, compatibles avec le récit biblique. On parle ici dans l'histoire de Ponce Pilate, on situe dans le temps l'existence de Jésus, de Christ, quelque chose d'assez précis, avec quelqu'un clairement qui n'est pas favorable au christianisme. Et puis on parle d'une superstition malveillante, évidemment, Tacite ne va pas nous dire que Jésus-Christ est ressuscité des morts, c'est impossible à lui de le croire. Par contre, il nous rend un témoignage, que d'autres vont aussi faire, que la croyance précoce des chrétiens, c'est qu'il y a quelque chose de plus avec ce Jésus. Il ne semble pas être resté mort. Et certains vont pouvoir compléter ce témoignage en affirmant effectivement que ces premiers chrétiens croyaient que Jésus était un Dieu vivant. Et puis il y a la question des témoins. Si on parle d'enquête, si on parle de... Prenons les témoins de la résurrection. Alors certes, c'est le récit biblique qui nous les donne. Mais au moment historique où les textes sont écrits, une grosse partie de ces témoins est encore vivant. C'est comme si on écrit un article sur vous, et que c'est n'importe quoi, et que si vous êtes encore vivant, vous pouvez encore réagir. Donc quand Paul écrit dans une de ses lettres que des femmes, dont la fameuse Marie-Madeleine, ont témoigné d'ailleurs en premier de cette résurrection, qu'un certain Pierre, que certains disciples appelés d'Emmaüs, que tous les apôtres, sauf Thomas, puis tous les apôtres avec Thomas, que 7 disciples au lac de Tibériade, qu'une foule de 500 croyants sur une montagne de Galilée, que Jacques, son frère de sang, et puis tous les apôtres à nouveau pendant 40 jours, Paul, Étienne, Jean, d'une manière ou d'une autre, un peu différente, sont des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Certes, c'est une source chrétienne qui l'affirme. Mais au temps historique et les connaissances sur les textes antiques qui avancent, on comprend que le texte il est écrit de plus en plus près des événements, et que ces témoignages de Paul, au moment où Paul écrit, beaucoup de ces gens doivent être encore vivants, et peuvent aller contester, évidemment, si c'est une simple invention, effectivement, de Paul. On remarquera le témoignage des femmes en premier, qui est la dernière des bonnes idées, à l'époque de l'Antiquité, pour légitimer un témoignage historique. Le témoignage des femmes n'était pas reconnu au niveau judiciaire à l'époque. Donc en fait, si vous voulez affirmer quelque chose pour convaincre les gens et fabriquer de toutes pièces un bon témoignage, vous n'allez pas commencer par dire que c'est les femmes qui ont rendu le témoignage. Pourtant, la Bible l'affirme, et ça veut dire quelque chose. On a beaucoup de personnes, de nombreuses fois, en de nombreux lieux, et puis un arrêt brutal de
d'avoir vu, effectivement, Jésus. Là, alors quand j'ai construit ce diaporama, je travaille avec une psychologue qui s'est convertie il y a quelques années, qui s'est convertie maintenant il y a 4-5 ans, qui s'appelle Alison Michish, qui est psychologue de profession, avec un très bon niveau, et avec qui on a beaucoup discuté. C'est elle qui m'a appris plein de trucs sur Freud, là-dedans, je ne suis pas un vrai spécialiste de Freud, mais psychologiquement, en analysant tous ces témoignages, beaucoup de personnes, de nombreuses fois, en de nombreux lieux avec arrêt brutal, l'hallucination collective est une très mauvaise hypothèse. C'est pas ce qu'on voit. Il est très improbable que ces témoignages soient juste faits d'une hallucination collective. Parce que l'hallucination collective, c'est pas des choses qui peuvent se répéter en des endroits différents, etc. Ça peut arriver un instant, peut-être nous, là, tout à coup, on a une hallucination les uns les autres, on croit voir quelque chose, et c'est faux, même si on est nombreux. Par contre, quelque chose qui se répète dans de nombreux lieux, etc., et qui s'arrête, ça ne va pas du tout avec ce qu'on connaît des hallucinations. Et puis, il y a l'impact sur la vie des disciples. Alors, évidemment, c'est aussi un témoignage biblique. Mais c'est impressionnant le côté transformation. Avant la résurrection, ils ne croient pas en fait à la résurrection, ils ne croient pas que Jésus va ressusciter. Et après, ils le proclament publiquement. Au début, ils considèrent Jésus comme un imposteur. C'est vrai pour le cas de Jacques, son frère de sang, c'est vrai pour le cas de Paul, qui sont deux personnes qui considéraient au départ Jésus comme un imposteur. Et juste après, tout ça, ils deviennent des apôtres, c'est-à-dire des envoyés qui vont proclamer ce message de Jésus-Christ. Certains, au départ, l'ont abandonné, voire même tous. Certains reniaient publiquement. Après, ils restent fidèles, malgré les coups de fouet, malgré la pression des tribunaux, malgré l'emprisonnement, ils vont rester fidèles. Au début, ils doutaient, et après, leur foi est devenue inébranlable. Au début, ils sont effondrés et tristes, et après, ils sont remplis de joie. Au début, ils se cachent, et quand ils voient Jésus ressuscité, ils vont aller jusqu'au bout du monde. Au début, ils fuient, après, ils sont prêts à mourir. Alors, certes, c'est le témoignage biblique qui dit ça. On n'a pas de source non chrétienne qui nous raconte la vie de Jacques, de Paul, de Jean, etc. C'est le témoignage biblique. Mais pourquoi une telle transformation? Par contre, alors, il y a quelque chose qui s'est... Petit bug technique, ça va revenir. Voilà. On a une notion quand même du devenir des apôtres. Certes, c'est un témoignage de l'histoire de l'Église, et on n'en a pas le témoignage dans le texte biblique, mais toutes les sources sont consensuelles pour dire que ces apôtres, sur le plan humain, ils ont plutôt mal fini. C'est-à-dire que le choix uniquement de croire juste pour les aider, alors évidemment de béquilles psychologiques, mais même de laisser penser qu'ils croient... qu'il y avait un avantage, on va dire, à croire, et qu'ils auraient diffusé une nouvelle mensongère, pourquoi Pierre a accepté d'aller jusqu'à la crucifixion, André la crucifixion, Matthieu mort par l'épée, bon, il y a Jean qui a une exception, mort naturelle, Jacques le fils d'Alphée, la tradition pense qu'il a été crucifié, Philippe crucifié, Simon crucifié, Thaddée tué par flèche, Jacques frère de Jésus lapidé, Thomas transpercé d'une lance, Barthélemy crucifié, Jacques fils de Zébédée par l'épée, Paul, on pense, tué par l'épée. Le résultat humain de tout ça, c'est un vrai carnage, et c'est-à-dire que ce que les a poussés à aller se mettre sur le chemin du monde entier pour aller proclamer cette nouvelle de Jésus, oui, des tas de gens sont morts pour un mensonge, peut-être, mais ils croyaient que c'était la vérité. Or, les disciples, s'ils ont vraiment vécu avec le Seigneur, étaient des témoins directs de ce qui s'est passé, sans aucun doute, savaient la vérité. Du coup, cette question, le christianisme n'est-il pas seulement une méthode Coué ou une bêtise psychologique, on a vu, étaient des modèles insuffisants pour expliquer la foi, parce que la foi implique beaucoup plus de choses. Beaucoup plus, des notions de révélation, de recherche de vérité, de réflexion, et par-dessus tout, dans la vie quotidienne du croyant, une relation avec une personne qui a existé, et une personne qui a eu des témoins qui nous ont transmis. Certes, ça demande toujours de la foi, certes, ça demande toujours un pas de foi, de croire le témoignage de ces premiers témoins, qui est en fait de croire ce qui est écrit dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et ça revient à poser la question individuelle et personnelle de qui est vraiment Jésus pour moi, qui est vraiment Jésus pour toi. Au-delà de réfléchir, est-ce que c'est juste quelque chose finalement qui m'aide
C'est normal que ça vous aide et que ça aide le christianisme. La vraie question, c'est est-ce que ça c'est vrai derrière? Et ça revient à résumer la question de savoir c'est qui est vraiment Jésus.